Bon mardi à vous. Bon, Rhino Run numéro 76. Aujourd'hui, call de High Leadership avec Mick et nous tous. Donc, ce midi, vous avez vu le titre Did you do your best today? Ces leviers de propulsion à travers la French Tsunami et Pruvit, qui sont des amplificateurs d'impact. Et j'ai fait une rétrospective, pas pour faire l'animation du 31 décembre, là, juste pour vous dire à quel point, durant la dernière année, dans l'année 2025, on a été sur la map, toute la grande équipe de la French Tsunami avec Pruvit. J'ai calculé, il y a eu plus de 17 événements. Plus de 17 événements qui ont été organisés par certaines d'entre nous ici dans l'écran, que ce soit à travers le Québec, mais aussi à travers le monde, qu'il y a eu des événements qui se sont produits, qui ont eu de l'impact. Donc, quand on parle d'amplificateur d'impact, c'est ça. Chacune de nous qui, à travers le Québec, que ce soit à Brossard, que ce soit à Québec, même en Beauce, à Scott-en-Beauce, que ce soit à Saint-Pacôme dans mon patatelin à moi, que ce soit à Saint-Hyacinthe, que ce soit à Gatineau, à Maniwaki, en Abitibi, à La Terrière au Saguenay, que ce soit à Lévis, à Montréal, à Mont-Tremblant, à Chelsea, à Rimouski, à Matane, voilà. Il s'est passé énormément d'événements à travers le Québec pour être des amplificateurs d'impact auprès des gens qu'on a rencontrés dans des belles salles en cœur à cœur. Puis, sans oublier aussi de parler de tous les voyages qui ont eu lieu, que ce soit au Kentucky, en Italie, au Portugal, en France, au Mexique. C'est pas rien, il y a eu un mastermind au Mexique en mars. Vraiment, et à Dallas, ceux qui reviennent de Las Vegas. Il y a eu énormément d'impact à travers le monde. Puis ça, c'est pas juste la French Tsunami, c'est Pruvit aussi parce qu'on incarne Pruvit, on incarne la French Tsunami et notre équipe qui rayonne à travers le Québec, à travers le monde, c'est vraiment beau. Puis si j'avais une boule de cristal aujourd'hui, j'aimerais ça prédire que notre présentateur, qui est Mick aujourd'hui, serait notre vice-président dans quelques mois, hein, dans la compagnie, mais j'ai pas de boule de cristal, mais il me semble que je le vois, là. Je le vois très bien assumer ce rôle-là. Il est déjà consultant pour notre président. Fait que je le vois que Mick s'en va là. Voilà. Et avant que Mick prenne la parole, je vais vous dire aussi à quel point vous tous, vous êtes ces amplificateurs-là d'impact à travers aussi le fait que vous vous branchez dans la Rhino Run, à travers le fait que vous réécoutez en replay quand vous ne pouvez pas être là, parce que tout ce qui est mis en place pendant 90 jours avant cet événement grandiose-là qui est le Black Friday, c'est de la formation continue, c'est de l'évolution personnelle pour vous, puis pour dans votre business, c'est de la propulsion, donc pour toujours continuer votre mission d'impact que vous voulez avoir auprès des gens que vous côtoyez, que vous aimez, que vous voulez qu'ils améliorent leur quotidien. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre vice-président en devenir, Mick. Tu peux prendre le micro. I love it. C'est une super belle introduction, tu as super bien fait. Puis je voulais juste vous dire, je suis encore complètement pété. Je suis encore complètement brisé. Puis pour certaines personnes, vous m'avez jamais vu autant brisé souvent que dernièrement. Puis j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que je suis brisé autant que ça, aussi souvent ces temps-ci, selon vous? Pourquoi? Marquez-moi ça dans les commentaires. Oh, ça va aller mieux si je regarde les commentaires. Chat. Because you show up, fortement demande intensité, implication. Le mot Geneviève l'a dit, en fait, là, c'est l'intensité. Mais j'ai jamais récupéré aussi rapidement que ce que je suis en train de récupérer. C'est ça la beauté de la chose. Avant, ça m'aurait pris 2 semaines de récupérer de chaque action que j'ai entrepris durant les 2 derniers mois, peut-être les 3 derniers mois. Maintenant, ça me prend des 2 jours, des 3 jours. Le seul problème que j'ai, c'est que j'enchaîne toujours un après l'autre, sans aucune pause, sans aucun arrêt. Bon son? OK, perfect. Un jour, je saurai pourquoi mon son descend toujours. Pas toujours, en fait. Si c'était toujours, ce serait toujours, mais pas toujours. Donc, euh, je vous pose la question, qu'est-ce que ça prend pour être legend?
Est-ce que ça prend une personne qui a une forte zone de confort? Ou vous pensez qu'en étant legend, c'est la personne qui a plus rien, puis qui réussit à trouver quelque chose pareil? Au bout du compte, ce que ça prend pour être legend, on peut le dire, on peut y aller avec les maths si vous voulez. 2 millions de volumes, puis une patte de rang 10. By the way, c'est plus difficile d'aller chercher une patte de rang 10 que d'aller chercher 2 millions de volumes pour certaines personnes. Il y a un paquet de personnes dans ProVit qui présentement sont pas legend puis ils font plus que 2 millions de ventes. La chose la plus difficile, c'est de bâtir une patte de rang 10. OK? Mais ça, c'est les maths. Ça, c'est les chiffres. Là, je vous pose une question. Une autre question, en fait. Comment est-ce que vous faites pour atteindre, dans une business, 2 millions, ce qui serait l'équivalent de 4 millions de dollars de ventes dans un mois? Si vous voulez un plan, probablement qu'on peut en dérouler un qui va représenter les 10 prochaines années. OK? Année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, minute après minute, puis seconde après seconde. Mais si vous voulez la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique fucking personne sur la petite planète. Je m'excuse si je chaque plus qu'Émilie. Mais il n'y a pas personne qui va être capable de vous donner ce plan-là. Right? Est-ce que vous pensez sérieusement que, on va dire, c'est qui le meilleur? Jesse Lee, OK, dans son top, aurait été capable de vous donner ce plan-là? Absolument pas. Personne est capable. Avez-vous des ups des fois? Si vous avez des ups, c'est que vous avez des lows, right? Puis dans vos ups, les plans se font bien, right? Puis peut-être même que les plans, vous les garochez à gauche puis à droite parce que vous les avez pas besoin parce que ça va trop bien, right? Puis dans vos downs, il se passe quoi avec les plans? Vous les ditchez en tabarnak, hein? Il se passe rien avec les crises de plan quand on n'a pas d'énergie, puis quand on n'a pas de gaz, puis quand on a. Hein? Finalement, quand on avait planifié les faire, les 10 actions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On en fait 4 peut-être, hein? Ah, puis ça, c'est si vous êtes vraiment cool que vous en faites 4. Hein? Parce qu'il y a des jours qu'on est encore moins cool que ça, qu'on en fait 2 puis qu'on en fait une. Hein? Ça vous arrive-tu? Ça m'arrive moi aussi. Donc, le call d'aujourd'hui, c'est pour ramener sur le plancher les vaches. Comment on fait pour se rendre legend? Ben, année après année, tu fais de ton mieux. You do your best. Puis ça, c'est vraiment super cool si vous regardez une année, mais c'est gros une année, right? C'est long une année. Finalement, on peut peut-être ramener ça au mois. Did you do your best? Est-ce que vous avez fait votre meilleur ce mois-ci? Puis on peut dire, un mois, c'est quand même long. Tu sais, on a eu des ups puis des downs. Puis c'est facile de dire, j'ai eu un bon mois, mais finalement, un bon mois, c'est 60% du temps qui est bon, tu sais. Puis on peut ramener ça à, hey, did you do your best this week? Est-ce que tu as donné ton meilleur cette semaine? Puis une semaine, même affaire, il y a des ups puis il y a des downs. Fait qu'au bout du compte, j'ai le goût de ramener ça à heure par heure. Et des fois qu'on se tape sur la tête, puis qu'on regarde, puis on dit un mois, un mois, ça a été un bon mois ou ça a été un très, très, très mauvais mois, il s'est passé des choses, c'est pas. Got it. La réponse que je veux avoir, c'est jamais est-ce que tu as été à ton top tout le temps? Puis il y a beaucoup de gens qui vont se taper sur la gueule parce qu'ils sont pas à leur top tout le temps. Puis des fois, tu fais je sais pas moi, tu fais un salon, un événement ou tu fais une conférence, puis t'es pas à ton top. Mais si on se posait la question à la place, est-ce que j'ai donné mon maximum? Est-ce que j'ai donné mon best? Ou est-ce qu'avant même de faire quelque chose, je me suis dit, ah, j'ai pas d'énergie, je suis pété, ça va être poche. Fait que finalement, je viens que je donne la moitié de ce que j'aurais pu donner ou je me victimise, puis finalement, je donne exactement ce que j'avais en tête, de la merde. Est-ce qu'à la place, on se dit toujours, hey, je vais donner mon best, no matter what. Puis pourquoi je voulais qu'on ramène ça aujourd'hui? C'est simple. C'est le dernier call rang 4 comme ça avant le Black Friday. Puis pourquoi je vous dis que c'est le dernier? C'est parce que mardi prochain, je vais être dans l'avion. Je ne le donnerai pas. OK? Donc, c'est aujourd'hui le dernier. Puis, savez-vous quoi? L'autre d'après, peut-être qu'il va en avoir un, mais ça va être le mardi. Puis ça va être le mardi après le Black Friday. Après même le Cyber Monday. Pour ceux qui ont pris congé
Le vendredi, le samedi, dimanche, peut-être que vous voulez prendre le congé le 1er décembre aussi. Ça, c'est une autre histoire. OK? Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient qui va être vraiment big aussi. Je le sais pas. OK? Je le sais pas. Donc, snooze. Levez-vous de bonne heure lundi. OK? Puis pourquoi, encore une fois, je voulais qu'on ramène ça, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont être déçues. Puis j'aime mieux ramener les gens qui sont déçus parce que vous le savez pourquoi vous allez être déçus ou vous le savez pourquoi vous allez être sharp. Mais la réalité, c'est qu'on s'en crisse de ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait au courant des 90 derniers jours. On s'en fout. On n'en a rien à battre. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, right? La prochaine heure, c'est la prochaine heure, right? La question que j'ai à vous poser, est-ce que vous allez donner votre best? Est-ce que vous allez donner votre maximum? Il y a des gens qui vont se faire pogner par les problèmes du passé. J'ai été beaucoup là-dedans dans ma vie. OK? Les problèmes du passé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les problèmes du passé? Nada. Rien. On peut peut-être changer notre perception qu'on a d'eux autres dans notre tête, puis on peut essayer de les corriger pour le futur, mais la majorité du temps, on peut rien y faire. Au courant des prochains jours, au courant peut-être des 2 prochaines semaines, il y aura une intensité, right? Qui parle d'intensité, parle d'énergie. Qui parle d'énergie, parle de magie. Et au courant des prochains jours, c'est pas les meilleurs qui vont gagner. C'est ceux qui vont donner leur maximum. C'est aussi ceux qui ont planté le plus de magie partout où ils ont passé au courant des dernières semaines, au courant des derniers mois, au courant des dernières années, puis même au courant des dernières décennies. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être déçus au courant du Black Friday. Puis je fais du niche présentement, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, mais je préfère voir le côté sombre pour vous apporter la vision après. Parce que si on voit pas le côté sombre, c'est toujours un masque qu'on porte. Puis on ne saura pas pourquoi ça ne marchera pas. Fait que je préfère vous faire analyser le maillon faible de qui vous êtes. Je préfère vous faire analyser le maillon faible de ce que vous avez fait dans les dernières semaines. Puis je préfère vous le faire voir en pleine face dans le miroir parce qu'à partir du moment où vous le voyez, savez-vous quoi? Vous pouvez le changer. Vous pouvez prendre contrôle. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi j'ai donné mon 10 sur 10. Fine, perfect. Je suis presque sûr que si je te ramène en perspective, tu es capable de dire, ah, à ce moment-là, j'aurais pu donner un petit peu plus, puis j'aurais pu donner un petit peu plus, puis j'aurais donné un petit peu plus, puis j'aurais pu donner un petit peu plus. Je vous invite à vivre pas dans le passé, dans ce que vous avez accompli, mais à partir d'aujourd'hui, dans quoi est-ce que vous pouvez faire pour donner un petit peu plus. Si je regarde, là, je me donnerais peut-être une note de 10 sur 10 sur ce que j'ai fait depuis les 90 derniers jours. Si je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment donné mon 10 sur 10 toujours, tout le temps? Non. Est-ce que j'aurais pu même en faire encore plus? Peut-être. Mais est-ce qu'au moment où j'ai voulu le faire, au moment où j'étais dans mes actions, est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner à ce moment-là? Hell yeah. Est-ce que je suis fier de moi? Oui. Est-ce que je suis fier de notre petite gang ici? Oui. Est-ce que je suis reconnaissant pour les dernières semaines, pour les derniers mois de ce qui s'est passé? Fuck yeah. OK? Puis je pense qu'on a déjà gagné. Pour certaines personnes, vous allez analyser les chiffres du Black Friday. Moi, je veux analyser l'évolution qu'on a eue. Moi, j'ai envie qu'avant même qu'on le fasse, le Black Friday, qu'on les ditch, les crises de chiffres. J'ai envie qu'on les lance par la fenêtre, le rang 10, le Legend, toutes ces espèces d'affaires-là. J'ai envie qu'on garoche ça par la fenêtre. Puis qu'on dise, hey, OK, on s'est rendu jusque-là. On avait, il y avait une dizaine, en fin de semaine, là, il y avait une dizaine d'événements, salons, webinaires qui se sont passés en 2 jours, partout au Québec. Ça, c'est un week-end. Ça, avant, c'était 2 mois. On est rendu à 2 jours. Puis qu'est-ce qui s'est passé avant? On était à Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je me souviens plus. On a donné d'autres affaires. Puis j'étais comme en Europe, partout, à gauche, à droite, à essayer de faire en sorte que la bulle des ketones augmente. La bulle des ketones grandisse. Durant les 2 derniers mois, on va dire les 3 derniers mois,
Vous souvenez-vous, c'est ça exactement ce que j'allais dire. Vous souvenez-vous de Saint-Hyacinthe aussi? Ça aussi, c'était une bonne quantité de pression, right? Vous remarquez, j'ai eu une journée, puis le lendemain, je prenais l'avion pour aller faire toutes les hosties de décalage horaire du monde. C'est vrai, là. Puis ce que je veux que vous voyez, que vous regardiez, c'est qu'au bout du compte, quand vous allez donner votre maximum, il y a des choses qui vont aller en synergie. Puis il y a des choses qui iront pas en synergie. Savez-vous quoi? Ça se peut que pour moi, le Black Friday soit pas dans une synergie. Ça se peut. Pourquoi pas? Il va peut-être arriver quelque chose. Juste l'année passée, la synergie de ne pas avoir de Wi-Fi, vous souvenez-vous de tout ça? Puis comme Post Canada qui tombait en grève, vous souvenez-vous de ça? Hein? On n'était pas censé être en synergie l'année passée, right? Puis finalement, on a décidé de l'être. I got it. Mais est-ce que ça a réellement de l'impact? Est-ce que ça a vraiment... Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait euh, calculer notre succès? Ou est-ce que c'est la personne qu'on est en train de devenir? Fait que si je vous repose la question, à la place de qu'est-ce qu'on a besoin pour devenir legend, moi je pense que, je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite. Qu'est-ce qu'on a besoin? Non, il y a comme un build-up que je veux faire. Tu sais. Qu'est-ce qu'on a besoin? À la place de qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être legend, à la place de savoir que c'est 2 millions de volumes, 4 millions de ventes, puis bâtir une patte de rang 10, puis toutes ces espèces d'affaires-là. À la place de se poser la question qu'est-ce qu'on a besoin de faire, et si on se posait la question qui on a besoin de devenir? Puis cette question-là, à un certain moment donné, peu importe ce que vous allez faire, ou dans certains cas, peut-être même ça, c'est encore plus puissant, pas faire. Peu importe les actions que vous allez entreprendre, vous devenez cette personne-là. Plus vous contribuez vers le haut, si je contribue avec, peu importe, avec Marie-Claude, si je contribue avec Isabelle, si je contribue avec Caroline, peu importe ce que je fais quand je contribue, c'est pas à propos des actions que je fais pour les autres ou que je le fais pour moi ou que je le fais pas pour moi, c'est à propos de toujours trouver les solutions pour élever l'énergie et la magie vers le haut. That's it. That's all. Ça n'a pas d'impact ce que vous faites. Je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que c'est pas ça qu'il faut regarder en premier. C'est pas ça qui est important. C'est pas de OK, qu'est-ce que je fais dans ma business, qu'est-ce que je fais pour. Non. C'est qu'est-ce que je fais pour contribuer puis pour devenir quelqu'un qui est encore meilleur. Combien de clients est-ce que vous pensez que ça prend pour devenir legend? Faites le calculer si vous voulez. Pour certaines personnes, ça va être 1 million de clients. Parce que pour certaines personnes, vous allez avoir un client, puis ce client-là il est disparu le mois d'après. Ou un promoteur, puis il est disparu le mois d'après. Hey, ça va être long en sacrement faire ça. Puis pour d'autres personnes, si je vous dis que d'avoir 4 promoteurs dans une carrière, c'est suffisant pour vous rendre au legend. Brian James, qui est encore, peut-être, on ne sait plus. Un, maintenant c'est rendu un fantôme. La majorité des gens, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré ici, ce qui est quand même relativement cool. Brian James, c'est celui qui a démarré Prove It avec Brian Underwood, avec ba. Brian James a travaillé pendant 1 an. Il y a eu 2 promoteurs, 3 promoteurs actifs. C'est tout. Il est devenu legend. Bon, est-ce qu'il s'est fait pogner dans le momentum d'une compagnie qui grandissait vite? Est-ce qu'il s'est fait pogner dans le momentum que Brian Underwood a créé pour lui? Est-ce qu'il s'est fait... Peu importe. OK? 2 personnes. C'est tout ce que ça ce que ça lui a pris pour bâtir une business legend en 1 an et demi et le maintenir pendant environ 5 ans sans travailler dans sa business. Not bad, right? Des millions et des millions et des millions et des millions. Et j'ai jamais fait un MVP. Est-ce que je vous... Est-ce que je vais vous dire que c'est quelque chose de stable de bâtir de cette manière-là? Est-ce que je vous dis que c'est la meilleure des manières? Absolument pas. Qui ici a 2 promoteurs? Marquez-le dans les commentaires. Mettez-moi un 2 si vous avez 2 promoteurs, au minimum. Legend. Fucking legend. 2. Est-ce qu'il savait quoi faire? Oui.
Est-ce qu'il y avait une prestance? Oui. Est-ce que c'est de la même manière que je veux bâtir ma business? Non. OK? Mais au bout du compte, c'est la personne que vous devenez qui est vraiment importante. C'est pas les actions que vous entreprenez. Si vous êtes une machine à créer des clients, c'est parfait. C'est encore mieux. Si vous êtes une machine à avoir des promoteurs, c'est parfait. C'est encore mieux. Parfait. Si vous êtes un builder, vous êtes capable de prendre deux promoteurs, puis vous rendre au rang legend avec deux personnes. Good. Perfect. C'est encore mieux. Mais au bout du compte, vous allez toujours finir par être votre maillon le plus faible. Vous allez toujours aller à la vitesse de ce maillon-là. Puis je vais vous le dire, le maillon le plus faible ou le maillon le plus fort, il part là. Étape numéro un, si vous voulez l'aider, si vous êtes capable de vous l'aider vous-même, right? L'étape numéro un, c'est d'y croire. Croyez en la magie. Puis le Black Friday, pour ceux qui y croient, ça va être incroyable. Pour ceux qui croient qu'ils n'ont pas donné leur maximum et qui finalement ne récolteront pas, c'est exactement ce qui va se passer. Pour ceux qui croient que ça va être magique, pour certaines personnes, vous ne comprendrez pas ce qui va vous arriver. Moi, je vois des business doublés, des grosses business doublées. Je vois des business triplés, quadruplés. Pour certaines personnes, vous allez littéralement découvrir qui vous êtes pour la première fois. C'est ce que ça représente pour moi, le Black Friday. On est dans une époque qui est très spéciale. On est dans une époque où c'est que ça fait 10 ans que Prove It existe. J'ai lu un livre, bon, là, c'est le bon moment. J'ai lu un livre, celui-là ici, je l'ai presque fini. Ce livre-là a changé littéralement ma vision, comme forever. Ce que je sentais, ce que je voyais, l'intuition que j'ai bâtie au cours des dernières années est expliquée là-dedans. J'ai fait comme What the heck? Puis alors que vous dites que tu sais, le vice-président, puis le ci, puis le ça, ben une des raisons pour laquelle on se connecte aussi bien, moi puis Nick, c'est parce que les deux, on l'a lu. Puis les deux, on comprend exactement ce qui s'en vient. Il y a un autre livre, pour certaines personnes, vous avez un peu entendu parler de ça, qui s'appelle Crossing the Chasm. Avez-vous déjà vu Biou parler de ça récemment? Récemment, là? Là, présentement, dans cette courbe-là, on est là, ici. Là, vous dites, Mick, c'est quoi? Il n'y a rien. Oui, il y a quelque chose. Regarde, je vais vous approcher. Il y a une petite affaire bleue, là. Ça, c'est Prove It. Ça, c'est ce qui s'en vient. Puis je vous dirais même que ça, c'est ce qui est inévitable. Pas pour Prove It, en passant. C'est inévitable pour les kétones, pour la molécule du BHB. Ça donne qu'on est ce qu'on appelle les catégories King. Ça donne que logiquement, si on fait bien les choses, on n'a même pas besoin d'être les meilleurs à partir de maintenant. Si on fait bien les choses, on donne notre maximum. Ça donne qu'on devrait récolter à peu près 80-90% du marché. Ça donne ça de même. Pourquoi les 10 dernières années? Pourquoi? Ben, parce qu'on est les seuls à pouvoir avoir la molécule qu'on a. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de personnes qui ont donné leur maximum depuis les 10 dernières années. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé excessivement fort dans les 10 dernières années. Puis savez-vous quoi? Comme dans l'histoire du bambou, 90% des gens ont abandonné. Savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Si vous êtes là, vous n'avez pas abandonné. Pretty cool. Parce que les seuls qui vont récolter ce qui s'en vient, le fois 5, fois 10, fois 15, fois 20, c'est les personnes qui n'auront pas abandonné. Les meilleurs sont probablement déjà partis, pas eux autres. Les meilleurs, probablement, qui ont couru après d'autres choses, puis qui ont couru après d'autres choses, puis qui ont couru après d'autres choses, parce que la majorité du temps, les meilleurs, là, ils sont tellement bons qu'ils finissent toujours par faire plein d'affaires. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Fait que quand il y a des difficultés, bah, je suis tellement bon, je vais aller bâtir quelque chose d'autre ailleurs. Pas grave. Ces personnes-là ne récolteront pas. Donc, félicitations si vous êtes ici, là, live, présentement. Vous faites partie de ceux qui vont faire partie de ceux qui vont faire partie, en tout cas, des early adopters. Avez-vous remarqué que les ketones sont plus faciles? Je ne veux pas dire plus faciles à vendre,
Mais les ketones sont plus faciles. Le message des ketones, le message des gras et le message du jeûne même, à la limite, est beaucoup plus facile à faire passer récemment. Avez-vous remarqué à quel point on dirait que tout coule beaucoup plus facilement? Moi, j'ai remarqué aussi qu'à cause de ça, il y a des gens qui font comme, qui se laissent un petit peu plus aller. Puis pourquoi? Ben, vu que c'est plus facile. Fait que finalement, on se force peut-être un peu moins. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la personne que vous êtes ou que vous pensez que vous êtes. Il y a plusieurs personnes qui sont confortables ici à faire un 10 000 de plus par année. Il y a plusieurs personnes qui sont confortables à faire un 20 000 de plus par année. Il y a plusieurs personnes qui sont confortables à faire à la limite 100 000. Mais j'ai envie de vous reposer la question. Est-ce que vous donnez votre maximum? Pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous le sentez, ce que je vous dis. C'est plus facile. Puis est-ce que vous pensez que je suis différent de tout le monde? Non. Est-ce que cette année, c'est possible qu'on fasse 500 000 dans nos poches? C'est possible. Pensez-vous que c'est pas confortable d'avoir 500 000 dans ses poches? Pensez-vous que je pourrais juste me dire, bon, ben, je vais aller prendre des pina coladas le matin, puis des pina coladas l'après-midi, puis des pina coladas le soir sur la plage? Puis je dis pas que je le ferai pas, là. Pensez-vous que ce serait pas plus confortable de faire ça de cette manière-là? Hell yeah! Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus. Je pense qu'on est capable de révolutionner l'être humain. Je vous l'ai déjà dit. Puis en lisant ces livres-là, je réalise qu'il y a certaines compagnies qui sont positionnées pour le faire. Puis il y a nous autres. On est inévitable. La molécule de ketones est inévitable. Il y a trop d'études présentement. Il y a trop de ressources. Il y a trop de choses qui pointent dans notre direction. Il y a trop de gens qui regardent ce qu'on fait. Il y a trop de choses qui brassent. On est à la fin d'une bulle. Puis la bulle, c'était la bulle du COVID où c'est que tout le monde a fait du virtuel. Tout le monde pense encore que c'est le virtuel. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que la majorité des compagnies sont encore en train de baisser. Pas nous. Puis à un certain point, ce qui est en train de se passer, c'est que les yeux sont en train de se faire river sur les kétons. Les yeux sont en train de se faire river sur Prove It. Puis je peux même aller un petit peu plus loin, les yeux sont en train de se faire river sur la French Tsunami. Puis je vous le garantis que ce qu'on est en train de développer, c'est un gage d'excellence. C'est un gage qui va faire en sorte que les gens de toutes les autres compagnies MLM vont regarder ce qu'on fait. Puis à un certain point, ils vont se rendre compte de notre produit en même temps. Ils vont faire Holy shit. Puis ils vont se rendre compte qu'on est le whole package. Pas parce que Mick Ketoman, c'est le meilleur, non. Parce qu'il donne son maximum à tous les jours. Je suis pas meilleur que. Honnêtement, je suis quand même rendu unidimensionnel. Puis vous avez deux choix dans la vie. Soit vous êtes vulnérable parce que vous êtes seul, ou soit vous vous montrez vulnérable dans une équipe, puis finalement, on compense toutes les vulnérabilités des autres personnes. Quand, je vais le dire comme ça, OK? Emily compense de mes vulnérabilités. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à un certain point, même affaire pour Camille, même affaire pour les Isa de ce monde, pour les Myriam, vous compensez ma vulnérabilité. Ma vulnérabilité, c'est que j'ai de la difficulté à attirer le regard, à attirer l'attention, puis aller chercher des clients à la limite. Est-ce que je serais capable de le faire? Oui. Est-ce que je pourrais builder ma business à la vitesse que je veux la builder si jamais j'avais pas ces personnes-là autour de moi? Fuck no. Je serais obligé de mettre mon attention sur ça. Mais en tant qu'équipe, on est capable d'aller chercher tous les angles morts de tout le monde. C'est ce qui fait en sorte qu'on est aussi bon en tant qu'équipe, nous autres. C'est qu'on voit nos angles morts. On voit nos faiblesses. Puis savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure. C'est vrai que si je suis toute seule, c'est vraiment vulnérable la manière que je. Regardez pas ce que je fais. C'est extrêmement vulnérable la manière que je bâtis. Mais comment je pourrais dire ça? Je mise sur le fait que l'équipe, la somme de l'équipe, sera meilleure que moi en tant qu'individu. Donc, imaginez là où on s'en va en tant qu'équipe. Je vous invite au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois, à voir vos vulnérabilités, à voir vos maillons faibles. Puis si vous êtes capable de les voir, vous allez accepter qu'il y a une personne à côté de vous qui va ramasser
les pots cassés que vous avez faits. Puis à la limite, si vous êtes parfait et parfaite, trouvez-vous du monde qui vont casser des pots à votre place. Puis acceptez-les parce que sans eux, vous grandirez jamais. Pour ceux qui sont des perfectionnistes comme moi, c'est à vous que je parle. Trouvez-vous du monde qui sont prêts à lancer des boules de quilles les yeux fermés. Trouvez-les. Fuck que ces personnes-là vont vous faire grandir. Puis à l'inverse, vous devez vous connaître aussi. Si vous lancez des boules de quilles les yeux fermés, assurez-vous d'être bien entouré. Vous êtes vulnérable. Vous allez lancer des boules de quilles sur vos clients. OK? Assurez-vous, c'est un ensemble de ça. Si vous êtes la personne qui lance des boules de quilles partout, vous êtes vulnérable du système. Assurez-vous de l'utiliser, notre système, parce que notre système est rendu pas mal sa coche, right? Avez-vous réalisé, il n'est pas encore parfait. Saga, on ne l'a pas encore intégré tant que ça. Puis pourquoi on n'a pas intégré Saga tant que ça là, au cours des dernières semaines? Parce qu'on est au bout. On est dans le gaz au bout. Je regarde ça, je suis comme Chris, on l'a pas encore. On a à peu près utilisé 10% de ce que Saga a à nous offrir là, présentement. 5%. Je fais comme asti qu'on est poche avec Saga. Puis après ça, je fais comme ah, regarde tout ce qu'on fait en tant qu'équipe présentement. Je fais comme non, on est des astis de machine. Puis Saga, on va l'intégrer à 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Donc, la première étape aujourd'hui, pour ce qui est du Black Friday, pour ce qui est des prochaines semaines, pour ce qui est des prochains mois, puis je vais continuer de peinturer un petit peu là, jusqu'à la fin du call, ce qui va se passer au courant des prochains mois, parce que je veux pas que ce soit le Black Friday soit un point final. Le Black Friday, là, c'est le milieu du chemin pour sortir le K1. OK? C'est le K1, il va être plus gros encore que le Black Friday. Donc, pensez pas que le K1, le Black Friday, c'est la finale cette année. Ce n'est pas vrai. OK? Donc, je vous invite à savoir, est-ce que vous y croyez en votre Black Friday? Première chose. Est-ce que vous y croyez? Puis ça, là, présentement, c'est l'émotion que vous devez garder tout le long. Si vous réussissez à avoir ça, cette espèce de reconnaissance, puis on peut même dire, fermez-vous les yeux, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, puis faites juste imaginer le résultat de votre Black Friday si vous avez donné votre best à tous les jours. Imaginez-vous. Imaginez-vous une larme qui coule sur le bord de votre œil tellement que vous êtes fier de vous. Je n'ai pas parlé du résultat. Vous êtes fier d'avoir donné votre maximum. Le résultat, qu'il soit venu ou qu'il soit pas venu, il n'est pas vraiment important. Tu peux avoir la meilleure équipe de hockey sur papier, puis finalement, cette année-là, il se passe des blessures, il se passe des ci, puis finalement, c'est pas ton année. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas accorder d'importance au résultat qui va venir dans le Black Friday. Vous l'analyserez pour savoir ce que vous allez améliorer, puis c'est à ça que ça sert, là, OK? Mais le résultat, s'il vous plaît, dissociez-vous de ça. Associez-vous à la magie que vous allez avoir créée. Associez-vous à la personne que vous avez, que vous êtes devenu. Puis cette personne-là, c'est cette personne-là qui va devenir legend. Pas la personne qui va avoir battu les plus gros records dans le prochain Black Friday. En fait, peut-être que la personne qui va être la plus vite legend, là, savez-vous quoi? C'est peut-être une personne ici qui est encore en deux. Puis qui va juste faire, ben moi, je vais utiliser les systèmes. Puis je vais aller vite. Puis je vais emmener du monde à l'intérieur. Puis je vais rassembler, puis je vais donner mon maximum. Le Black Friday, pour moi, c'est l'occasion de mettre tout ce que vous avez appris en pratique. Mais c'est surtout de voir qui vous êtes sous pression. La personne qui va gagner, c'est la personne qui va avoir été le plus en alpha. Qui ici sera en alpha 100% du temps durant le Black Friday, durant les 2 prochaines semaines? Personne. Baissez votre main. Arrêtez. C'est un call très réaliste aujourd'hui. Vous allez avoir des triggers, vous allez avoir des doutes. Si vous ne les voyez pas, quand il va arriver, vous allez dire, ah, je suis fini, je suis scrap. Non, vous êtes normal. C'est à vous de faire comme, oh, je savais que ça allait venir. Il allait avoir de la merde qu'il allait avoir dans ma vie. Il allait avoir des obstacles. Il va avoir des difficultés. Oh,
Ah. Maintenant, qui est-ce que je veux devenir? Je veux devenir la fucking legend? Fait que pas aujourd'hui, ma bitch bêta. Puis vous la bouffez, la bitch bêta, dans votre tête. OK? On entre dans une partie où c'est que vous avez même pas besoin d'être si bon que ça. Pour certains ici, vous allez vous faire pogner dans notre momentum qu'on va avoir créé au courant des 8 dernières années. Puis votre business qui est là, puis peut-être même là, elle va se ramasser là, vous n'aurez jamais compris ce qui vous arrive. Puis ça aussi, vous devez en être conscient. Il y a peut-être des business où c'est qu'ici, il y a du monde qui vont, dans la prochaine année, là, peut-être du monde ici qui font 2000, 3000 piastres, qui vont avoir fait 2000, 3000 piastres en 2022, là. 2022, hein? 2025. C'est parce que j'ai vu qu'il était 52 par rapport. Puis qu'en 2026, ils vont faire 200 000. Ça va arriver. Je sais pas c'est qui, mais ça va arriver. Si vous vous faites pogner là-dedans, tout est mis en place. C'est ça la beauté de la chose, c'est que le chasm, c'est ici. C'est l'après. Puis ça ici, c'est des courbes qui peuvent représenter des Tesla, qui peuvent représenter des Apple. J'ai fait un post l'autre fois, puis il n'y a personne qui a écrit dessus à peu près. Puis j'ai posé la question, est-ce que vous auriez aimé avoir investi dans Apple en 2005? Mettons que vous avez mis en 2005 là, 10 000 piastres d'investissement dans Apple, dans la bourse, tout ça, là. Comment est-ce que vous pensez que vous auriez dans vos poches aujourd'hui? Juste en investissant, là. J'ai le goût de le demander à Chat PGC. Faites ça. Pourquoi il n'est pas ouvert? Je vais le fermer, je vais le rouvrir. Donnez-vous 1 minute. Right now, parfait. If I had invested Apple in 2005. Ben, on va voir des calculs. Executing code for line. Searching. Avez-vous un chiffre? On a investi combien à la base? 10 000. 10 000 vaudrait présentement à peu près 2,5 millions. Tabarnak, on a mal fait notre affaire. On a mal fait notre affaire. Si vous aviez, ça c'est Apple là-dedans, by the way. On va faire And what if I had invested that 10,000 in 1995? Il y avait juste des innovateurs avant ça, 10 ans avant. OK? Pas long. Je suis sûr que ça marche pas, cette histoire-là. 7,2. Il y a des affaires de dividendes, OK? Ça marche pas vraiment. Mais le multiplier de l'argent, ça aurait été fois 750%. Non, fois. Fois. 750 fois votre mise initiale. Euh, c'est du stock. OK? C'est vraiment, 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 vraiment beaucoup de stock. Donc là, aujourd'hui, on est là-dedans. Vous avez tous investi du temps. Vous avez tous investi de l'énergie. On s'apprête à croiser les innovateurs avec les early adopters. Puis juste ça, en fonction de la magie qu'on a créée. Imaginez toute la magie qu'on a créée au courant des dernières semaines, au courant des prochains mois. Puis ça, c'est la seule et unique chose que vous devriez regarder au courant du Black Friday. Quelle est la magie que vous êtes capable de créer? Qui est la personne qui est capable d'être le plus magique? Vous allez voir, votre pipeline, présentement, il est peut-être vide, mais si vous vous faites pogner dans cette énergie-là,
Si vous vous faites pogner à l'intérieur de l'énergie du Black Friday qu'on va avoir en tant qu'équipe, puis le momentum de la bulle qui est en train d'exploser, vous ne comprendrez pas ce qui va vous arriver. Puis pour certaines personnes, ne pas comprendre, c'est de passer de 2 clients à 10. Puis pour d'autres, c'est de penser que vous allez faire 10 000 de volume, puis finalement, vous allez en faire 50 000. Vous ne comprendrez pas ce qui va vous arriver. OK? C'est toujours comme ça, le Black Friday. On ne le comprend pas. L'année passée, on n'avait pas de Wi-Fi. L'année passée, on avait des dégâts. L'année passée, on avait Post Canada aussi. Il a fallu qu'on ajoute la valeur l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en damage control à tous les fucking jours. On va voir, peut-être que cette année, ça va être la même chose aussi. Mais on a rock the shit quand même. Mais savez-vous quoi? La moyenne, présentement, l'année passée, notre moyenne, c'était environ 250 000, 260 000 par mois. Là, maintenant, notre moyenne est d'environ 500 000 par mois. On a doublé notre business comparativement à l'année passée en termes de proportion. Fait que maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer cette année dans le Black Friday sans tous les problèmes qui vont venir avec. Puis je peux même aller un petit peu plus loin. On s'en vient avec le K1 qui va s'en venir en janvier. OK? Donc le K1, puis je vais vous expliquer la stratégie parce que c'est important que vous compreniez. S'il y a trop d'inconnus, le cerveau ne peut pas comprendre. OK? Donc là, je suis en train de vous mettre de l'information dans votre tête pour que vous puissiez comprendre que il faut donner votre maximum durant le Black Friday si vous voulez attirer ce que vous avez à attirer. On va dévaluer le produit, le NAT, dans le Black Friday à cause de toutes les promotions. On va ci, on va ça, il va y avoir des 40%, il va y avoir des 2 pour des 3 pour 2, il va y avoir des 50%, il va y avoir tout ça. Pourquoi il va y avoir plus de gens qui vont acheter? Ben, c'est parce que le price point qu'on appelle, puis là, c'est de l'entrepreneuriat, va être plus bas pour acheter des ketones. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il y aura un mouvement plus grand que jamais de ketones, plus de personnes que jamais, qui vont prendre des ketones. Mais qui veut dire la dévaluation du produit, veut dire, oh, quand on arrive en décembre après, le produit n'est plus à 40%, il n'est plus à 45% en moyenne. OK? Le produit, il revient en moyenne à 15 à 20% de rabais en promo. OK? Donc, ce qui veut dire que la perception des gens sur les ketones, c'est qu'ils sont redevenus trop chers. Puis là, il y a tellement de gens qui en ont sous la main que les personnes qui vous en achètent à l'infini, ils en ont pour 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes, 6 boîtes. Donc, ils ne commandent plus en décembre. C'est ce qui se passe, OK? Donc là, on va créer un momentum dès le 1er décembre, ce qui est vraiment très, très, très cool, qui va nous amener dans un autre momentum pour les fêtes. Dans les fêtes, on va avoir des manières de stimuler la croissance quand même, mais par la suite, on va avoir un produit qui va rester un petit peu plus dévalué. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un peu plus de promos sur le NAT. Pourquoi? C'est vraiment simple. Parce qu'on a quelque chose d'autre à mettre sur le top. On a l'innovation qui s'en vient. Et l'innovation qui s'en vient, celui-là, on ne le dévaluera pas. Donc, celui-là va être à 10 à 15% en moyenne de promo. Mais celui-là, savez-vous quoi? Toutes les gens qui vont avoir eu des 5, 6, 7, 8 boîtes, là, ils vont vouloir acheter le K1 quand même, right? Puis il n'est pas dévalué. Fait que pour ce qui est des promoteurs, c'est encore plus de commissions aussi. Vous allez voir les commissions grimper, vous allez voir les parts de compagnie. Pour ceux qui sont rang 7, rang 8, rang 9, rang 10 Legend, ils vont augmenter aussi. Donc, il va y avoir une période qui va être lucrative. Il ne faut pas juste se fier au volume. Il faut se fier au volume avec ou sans promotion. Un volume à 100%, mettons qu'on va dire une boîte à 180 puis une boîte en promo à 110, c'est pas le même volume, c'est pas la même commission dans vos poches en passant. OK? Vous allez voir, il va y avoir des personnes qui vont faire des sauts sur leur semaine de weekly. Ils vont vraiment en avoir. Puis il y en a ici que vous ne comprenez pas ce qui va se passer dans vos monthly. Vos monthly, pour plusieurs personnes, si vous n'êtes pas rang 5, vous faites comme il n'y a quasiment rien des payes de mois, là. Ouais. Pour si vous êtes rang 2, rang 3, il n'y a rien. OK? Mais il y a certaines personnes qui vont commencer à faire des monthly de 10 000, 15 000, 20 000. Puis il y a d'autres personnes qui vont peut-être rentrer dans des monthly 100 000. On verra. On verra qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que ça vous donne un portrait sur le futur? Regardez pas si votre vie est en synergie, si votre business est en synergie. OK? Votre courbe, elle va faire ça comme ça. Elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Puis peut-être que dans le Black Friday, pour vous, ça va être en dessous de ce que vous êtes capable d'accomplir. Peut-être que la magie que vous avez semée dans le Black Friday va juste fleurir en mai prochain.
Puis il y a des personnes qui vont abandonner à cause de ça. Puis c'est ça que j'essaie de prévenir présentement. Votre ego, quand vous allez voir une personne passer du rang 3 au rang 6, là, va peut-être en prendre un coup. Mais savez-vous quoi? À la place de le prendre comme étant un ego, regardez donc ce que cette personne-là va avoir fait. Analysez donc cette personne-là, puis devenez en partie cette personne-là. Je vous le dis, les lois de nature humaine, on en a parlé au cours des dernières semaines, il va y avoir un trigger. Quand il y a des gens qui vont être célébrés, puis pas vous. Savez-vous quoi? Peut-être que tous les gens vont être célébrés le 28, puis ça va faire Oh my God, tout va popper, puis pour vous autres, ça n'aura pas popé encore. Savez-vous quoi? Peut-être que le 29 pour vous autres, on l'a vu l'année passée. Il y a des gens qui étaient en tabarnak. Voyons, je t'aime, puis arrêtez pas, là, puis arrêtez pas. Puis finalement, les 2 dernières journées, ça a été les plus grosses. Pour d'autres, ça va être la première journée, vous allez dire, Oh my God! Puis finalement, votre zone de confort va rentrer, puis finalement, vous ne ferez plus rien d'ici la fin. Je vous demande d'analyser tous ces facteurs-là. Puis je vous redemande de vous poser une dernière fois la question, puis Geneviève, je vais te laisser la parole après. Est-ce que vous avez donné votre maximum? Est-ce que vous allez donner votre maximum? C'est de vous envers vous. Est-ce que d'un point de vue extérieur, vous m'avez vu donner le maximum de ce que j'ai jamais donné au courant des 3 derniers mois? Pour dire de quoi? Moi, je vais vous le dire, oui. Est-ce que si je m'analyse, j'aurais pu faire peut-être mieux un peu à gauche, à droite? Hell yeah! Mais est-ce que si vous regardez de l'extérieur, j'ai du matériel à être fier de ce que moi, personnellement, j'ai accompli au courant des 3 derniers mois? Yes! C'est juste ça que je vous demande de calculer. Puis si vous ne l'êtes pas fier, savez-vous quoi? Donnez-vous donc des coups de pelle d'en face? Non, ça ne vous fera pas avancer. Puis les pas sur un râteau pour recevoir le manche d'en face, là. OK? Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Mais par contre, vous pouvez changer aujourd'hui le 18 novembre. Vous pouvez changer le 19. Vous pouvez changer la prochaine semaine. Les 2 prochaines semaines. Le prochain mois. Les 6 prochains mois. La prochaine année. Puis je vous garantis qu'il y a de la place en masse pour tout le monde dans ce succès-là. Je vous le dis, ce qui va se passer, là, puis là, c'est vrai que je te laisse la parole après, Geneviève, c'est qu'on va devenir tellement bonne avec la French Tsunami que si les Américains ne se watchent pas, on va les bouffer. C'est nous autres qui va conquérir les États-Unis dans les early adopters. Moi, c'est comme ça que je commence à le voir. Puis je me trouve de moins en moins fou. Nos vagues vont passer par-dessus les leurs. Puis je dis pas que leur business grandira pas, mais nos ripple effects, là, aïe, aïe, aïe. L'élastique là, qu'on est en train de créer, là, aïe, aïe, aïe. Le volcan, la pression qui est en train de se passer, là, aïe, aïe, aïe. Pourquoi vous pensez que toutes les équipes de tout le monde nous regardent? Pensez-vous que c'est parce que Mick Ketoman est allé faire 2, 3 petites conférences de 10 minutes puis traduit en italien? Non, 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 non. Il sent que l'énergie qu'il y a à l'intérieur de notre volcan. Donc, je te laisse là-dessus, Geneviève. J'espère que le call d'aujourd'hui va vous avoir placé dans le bon état d'esprit pour ce qui est du Black Friday qui s'en vient, des prochaines semaines, des prochains mois qui s'en vient. Puis surtout, 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 j'espère que vous allez être capable d'y croire. Si vous êtes capable d'y croire, game fucking over. Geneviève. Et merci, Mick, merci tellement. Puis oui, croire en sa magie, croire en la magie qu'on va déployer. Puis à la question que Mick a posée, est-ce que vous avez donné votre max ou est-ce que vous allez donner votre max? Moi, en tout cas, j'ai envie de mettre comme call to action qu'on puisse justement réfléchir à ça puis l'envoyer à notre mentor. Comment je peux donner mon max dans ce qui reste de novembre? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place comme humain, comme personne pour donner mon max d'ici le 30 novembre? Donc, j'aurais tendance à y aller avec ça. Merci infiniment. Puis, très inspirant. Puis, j'arrête l'enregistrement.